Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et à toutes et à tous. Bienvenue au rendez-vous mensuel de Polyvocal Research Lab, New York. Nous recevons aujourd'hui un chercheur, un enseignant-chercheur de l'Université d'État d'Haïti, dont le docteur Édric Richard Richemont, qui va intervenir sur l'expression vocale compas au fil des années, de 1955 jusqu'en 2025. Donc voilà. Une courte présentation du docteur Richemont. Il est professeur à l'Université d'État d'Haïti, comme je viens de le dire, où il enseigne depuis 2011 les théories de la communication appliquée à la médiation des arts. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences de la communication et d'un doctorat en sciences humaines et sociales. Sa recherche doctorale a porté sur l'apport des amateurs de musique en Haïti à la construction de l'identité musicale compas. Il occupe en ce moment le poste d'assistant directeur de programme à la Commission nationale haïtienne de coopération. C'est un sujet passionnant pour nous tous, dans la mesure où compas vient d'être inscrit sur la liste représentative de l'UNESCO. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était au mois de novembre. Il me corrigera si je me trompe. Merci à toutes et à tous d'être là et puis de partager ce moment avec nous et avec notre invité, le docteur Richemont. Vous avez la parole. À vous l'antenne. Merci, docteur Sitche. Merci beaucoup. Alors, merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci aux autres qui vont peut-être voir la vidéoconférence après. Alors, le sujet est bon, travail sur le compas et bien sûr autres sujets qui concernent la musique. Euh, Ça doit vous passionner de toute façon. Pour faire une thèse, c'est un beau ça. Il faut avoir une passion pour ça. Parce que exactement, la thèse, ça vient avec ses hauts et ses bas. Et s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas une passion pour ça, pour cela, va s'arrêter en chemin. Donc, c'est pour cela, lorsque le docteur Sitché, et notre cher docteur Sitson m'a demandé d'essayer de voir, de faire une intervention sur l'aspect vocal du compas durant ces 70 dernières années. Et je suis un peu sorti de mes sentiers battus parce que c'était pas évident. Et il fallait que je fasse des recherches et puis que. Mais en même temps, c'était un peu dans la continuité de ce que je pouvais faire lors de la thèse et puis peut-être que j'ai abordé substantiellement, pas en profondeur de préférence, et dans la thèse, et que cette occasion, cet après-midi, et cette conférence m'a donné l'occasion de peut-être de peaufiner des choses, de voir des choses et de voir aussi des choses que je considère comme des garanties ou bien comme des choses qui s'étaient données, mais qui n'étaient pas vraiment, véritablement, des choses qui étaient vraiment là. Et qui étaient, bon, j'ai eu des surprises, on va dire, ou bien des choses qui étaient là, mais que je n'avais pas pris conscience. Alors, je vais commencer. Alors, donc, nous sommes en 1955 et, avec la fondation et de cette façon de faire la musique. Avec, et, aux alentours des années 60, on a un rythme qui a été créé, qui a un leader et qui s'appelle Nemo Jean-Baptiste. Et puis, il y a une façon de chanter qui est apparue et, et puis qui a évolué au fil des années. Et avec des arrangements, des apports de l'extérieur, etc. Et pour arriver à ce que l'on voit aujourd'hui, euh, euh, la tendance à avoir des artistes solo et, et les groupes commencent à disparaître, mais on va dire en gros, c'est un peu la même chose qui a suivi, c'est peu cette trajectoire-là qu'a suivi le chant, la manière de chanter compas et du collectif à la signature solo. Alors, dans quelle langue
on chante en créole, en français, en espagnol, en anglais. Et puis ensuite, le refrain, il y a d'abord un refrain de groupe, et puis il y a un récit chanté parfois. Et puis, dans les années 2000, au tournant des années 2000, on commence à voir l'apparition de ce qu'on appelle une voix mélismatique, c'est-à-dire une voix qui a tendance à faire des notes ou bien faire plusieurs notes sur une seule syllabe. Et l'apparition de la technique autotune. Donc, c'est ça en gros. Et si on veut faire une, une introduction, ou une manière de voir la perspective, et ce que nous allons voir cet après-midi. Alors, allons-y. D'abord, on a la fondation, le groupe Nemo Jean-Baptiste qui arrive d'abord avec un saxophoniste, avec une ligne de saxophone. Mais le leader de cette approche-là, c'est Nemo Jean-Baptiste, mais il n'est pas seul dans son entreprise. Il est avec un tambourineur qu'on a tendance à oublier, qui s'appelle Codzer Duozo. Et puis, il y a surtout un frère, je crois, de Codzer Duozo qui est à l'accordéon, qui était tout jeune à l'époque, à peine dans les adolescences, comme un adolescent de à peine de 17, 18 ans, et qui jouait avec virtuosité l'accordéon. Donc, en gros, ce qu'on a, on a une voix qui est traitée comme un instrument, et justement, on va le voir avec l'extrait qu'on a. On a d'abord la chanson qui débute avec une entrée avec les cuivres, et puis particulièrement la ligne de cuivre va entonner la mélodie, va faire la mélodie exactement que le chanteur va chanter avec des paroles ensuite, et puis qui alternativement va reprendre. Et puis ensuite, on a un dialogue entre deux chanteurs, un premier chanteur et un deuxième chanteur. En gros, c'est ça. Et au début, dans les années 55 et soit entre les années 55 et 65. Mamita kawaii, te quiere coger, habla siempre de ti, porque no lo mamita querida, eres buena moza, si cogiste quiere también querida. Ciego de ti y piensa siempre Voilà, je voulais vous montrer ce dialogue et on a, comme je viens de le dire, la ligne de trompette qui fait la mélodie et puis qui est accompagnée, il y a la ligne de saxophone et un accompagnement en dessous. Et puis le chanteur prend la place de la ligne de trompette pour chanter le texte avec des mots et des paroles. Et exactement. Et un dialogue entre deux chanteurs pour faire les refrains. Et si court remet, a demandé des moments pour lui et puis le chanteur répond et pour entonner. Ensuite, dans les années 80, dans les années 60, et à partir des années 60, fin 60 et commencement et milieu des années 70, on a l'apparition de ce qu'on appelle les mini-jazz. Là, maintenant, c'est la guitare électrique a pris la place et puis avec la section rythmique, on a les guitares et les tambours, le gong et la batterie qui mènent la danse. Et puis, on a l'orgue qui a remplacé l'accordéon. Et brièvement, on a écouté l'accordéon tantôt. Et parfois, il y a des groupes qui utilisaient toujours l'accordéon, comme le Tabou Combo. Et puis, il y a d'autres qui avaient l'orgue.
Et puis, il y a le saxophone à la suite des refrains, il y a parfois, on a souvent un solo à la guitare ou un solo de saxophone et peut-être parfois un solo avec l'orgue dans le cas des Loups Noirs. Alors, le chant, c'est comme un texte, le texte est presque murmuré avec une diction française souvent. Et puis ensuite, le chant se fait avec une voix qui est murmurée, légère. On sent l'influence du yéyé rock et puis de la chanson variété française. Un exemple ici. De l'autre côté, on avait plutôt une approche plus jazzy. On sent l'approche à l'époque un peu rock des années 60 et avec le tabou, mais avec le groupe Les Loups Noirs, c'était une autre approche. Et puis avec un chanteur mais avec un chanteur qui reste dans la logique de murmurer les textes. C'est comme un sursuré. La voix est légère et puis on sent l'influence de la chanson française. Et il faut que je rappelle aussi que dans les années au début, dans les années 50 et 60, l'influence latine, on pouvait l'observer, c'est-à-dire les chanteurs cubains était très connue en Haïti et la musique, le compas, il est né principalement à la suite de l'influence, on va dire, du typico cibaiano qui était venu en Haïti. Et puis, même Jean-Baptiste et son compère Hubert Sico, ils ont décidé de faire une chose pour faire sonner beaucoup plus haïtien. Et c'est pour cela qu'on a l'influence latine était très présente. Mais à partir des années 60-70, l'influence rock, yéyé, américain, français était très présente, et comme en témoigne cette chanson. Port-au-Prince, par contre côté pralé, le couillou désœuvré, rencontre Bernadette, Didi, la noix, quelques jours que par ouais, yon petit bonhomme bouchou, c'est un couillou, bouche le mot. Dans la rue Port-au-Prince, par contre côté pralé, le couillou désœuvré, rencontre Bernadette, Didi, la noix, quelques jours que par ouais, yon petit bonhomme bouchou, c'est un couillou, bouche le mot. Oui, New York City, c'est le tabou qu'on avait écouté tantôt. C'est un chanteur qui chante sa nostalgie, mais à New York. Ça s'appelle New York City, mais c'est pas la beauté de New York qu'il chante, mais c'est plutôt sa nostalgie de la terre natale. Et comme il est dit exactement dans le texte,
on voit que directement, on voit la diction française, c'est pas, et le texte est chanté en créole, certes, mais on a une diction et puis on a même des mots qui sont textuellement et des mots, on a une alternance codique directement, c'est-à-dire le texte est en créole, mais il y a des mots qui rentrent directement dans le parler, des mots, mots français qui rentrent directement dans le texte pour parler de ce que nous voulons dire. Et puis ensuite, on voit que Gardner Lalande, lui, et là, il chante exactement dans un ton avec une voix légère, en murmurant le texte. Et puis, la diction française, on la voit. Et surtout lorsqu'il nous dit plumeau, et plumeau, lorsqu'il nous dit plumeau, c'est exactement un outil qu'ils utilisent les femmes pour se maquiller. Donc, on voit la diction française. Donc là, on a des groupes qui partent en diaspora. Et puis, justement, les loups noirs qu'on a, et comme le dit le disque là, et comme, comme le montre le disque là, le loup noir était partout aux Antilles, en France, en France métropolitaine, on appelle ça. Ils étaient à Paris, etc. Ils voyageaient souvent. Et puis, il y avait des groupes qui s'établissaient aussi en diaspora, comme le Tabou, le Skachan. Et c'était ça, le début des mini-jazz et la première génération. Ensuite, dans les années 80, au début des années 80, il y a une figure qui apparaît et puis il incarne, on va dire, une tendance. C'est vrai qu'il incarne la tendance, certes, mais ce n'est pas lui seulement qui va chanter et qui va chanter le social, qui va parler, qui va faire des critiques sociales. C'est vrai qu'il incarne l'époque. On parle ici d'Antoine Moussine Jean-Baptiste, alias Timano. Et son nom, il paraît-il, il y a une petite histoire. Il s'appelle Mano, Timano, mais il paraît que son vrai nom serait pas Antoine, ce serait peut-être le nom de son frère, etc. Bon, il y a quelque chose on a mélangé et puis bon, officiellement il s'appelle Antoine, mais il paraît que son vrai nom ce serait Emmanuel. D'où son surnom de Mano, comme on appelle en général en Haïti, tous ceux qui s'appellent Emmanuel. Donc, là, on est avec la voix, elle prend toute la place, elle est mise en exergue, c'est-à-dire qu'on a un chanteur qui chante clairement, mais la diction, quand même, elle est faite dans on va dire, un créole francisé, et parfois on utilise l'anglais et le français, et pour passer un message direct sans figure de style. La finition, on a une finition en instrument studio multipiste, c'est-à-dire là c'est l'aspect qui a changé. La chorale chante à l'unisson, mais elle est plus puissante. Et puis justement, c'était la différence avec l'autre période. Là, on avait l'impression avec l'autre période que la chorale, il y avait un micro dans la salle. C'est comme un micro qui était dans la salle et puis les musiciens qui pouvaient faire le chœur, ils chantaient comme ça. Donc, mais là, la chorale est retravaillée, c'est-à-dire que la possibilité d'enregistrer sur plusieurs pistes, c'est ce que ça va donner comme avantage, c'est que le fait que le chanteur, il est en lead, mais il fait partie aussi de la chorale lorsque le temps de faire la session de la chorale est venu. Il va chanter aussi, va faire la chorale. C'est pour cela qu'on entend non seulement la voix de Timano en lead, mais on reconnaît le timbre vocal du chanteur principal, le Timano, aussi dans la chorale. Donc, la chorale est puissante et elle répond au chanteur. Et puis, il y a l'utilisation des onomatopées paraverbaux que l'on rencontre dans la musique traditionnelle haïtienne, etc., et dans les chants sacrés vaudous en général.
Et le style est brut, le chanteur est le prix central, et on sent l'influence notable d'autres artistes comme Bob Marley, et peut-être d'autres artistes de la zone Caraïbe qui chantaient le calypso, peut-être. Mais Bob Marley, c'est l'influence la plus notable, même s'il ne chante pas comme Bob Marley, mais on sent que le fait de chanter sur de la musique populaire et de critiquer, de faire du social, et d'ailleurs, sur un des albums, il a un texte, il a une chanson qui s'appelle Hommage à Bob Marley. Ça veut dire que et, Bob Marley, c'était pour lui une idole, je pense. Donc, et puis, le texte est chanté en créole, en français, en créole, exploitation par exemple, et puis on a comme un discours qui se fait en anglais, expressément en utilisant une diction, on va dire, du créole, de l'anglais et caribéen, et trinidadien ou peut-être anglais et jamaïcain. Vous allez voir ça. Allez, je mets le son. Exploitation, c'est ça qui a détruit le monde. It's destroying the world. Nous refusons pour nous observer, pas bon Dieu m'aider. Nous plutôt agir avec méchanceté. Some black are still living as on time of slavery, mistreated by their own brothers. Exploitation is the reason. Et on va aller un peu plus vite parce que, oui, je voulais vous montrer comment la chorale, bon, justement, en gros, c'est la chorale, elle répond au chant de. Parfois, il y a un dialogue entre la chorale et main dans la main pour nous marcher, main dans la main, la chorale chante main dans la main pour nous marcher, et puis le chanteur pour nous marcher. Et un dialogue entre la chorale et comme je vous l'ai dit, vous avez pu écouter peut-être la voix de Timano qui était, parce que c'est ce que la finition studio, cette manière de faire la musique dans les années 70-80 avait changé, parce que la chorale était beaucoup plus travaillée, et on a un choral qui chante à l'unisson, certes, mais on sent que c'est un peu plus travaillé, il y a un peu plus de métier qui a été il y a quelqu'un qui a écouté la chorale avant de mettre ça sur le disque. C'est-à-dire qu'il y a un travail de studio qui a été fait. Ensuite, on passe dans les années
on va dire 1980, entre les années 1980 et 1990. Et bon, Timono, c'est un peu là, les années 80 aussi, mais il y a un peu comme il y a, il y a le, il y a, il y a le, il y a le branchement Timono et les autres orchestres compas qui chantent des tubes, on va dire plusieurs tubes qui chantent l'exploitation, qui chantent les voyages clandestins et qui chantent et l'immigration, et etc., la nostalgie, etc., les gratitudes américaines historiques, etc. Mais de l'autre côté, il y a ces deux artistes qui vont commencer à chanter et souvent, ils chantent de l'amour et puis, mais en utilisant des techniques un peu plus américaines, on a Boulo Valcourt et puis on a Joël Maya qui chante avec des influences funk pour certains, pop, jazz pour d'autres, et qui a donné, cela a donné deux styles différents qui sont très proches. Et d'ailleurs, il y a à un certain moment, certains musiciens des Éclairs jouaient et allait sur par exemple, Joël Numa, qui a aussi batteur, il allait sur la batterie et peut-être chantait même avec le Caribbean Sextet. Donc, c'était pas vice-versa, mais parce que les Éclairs avaient sa forme, les Éclairs jouaient avec une formation, avec deux keyboards, mais tandis que le Caribbean Sextet était beaucoup plus avec deux guitares. Mais il y a un guitariste du Éclair, le guitariste du Éclair, parce qu'à l'époque, les Éclairs jouaient avec une seule guitare. Le guitariste des Éclairs faisait la deuxième guitare ou la guitare rythmique au Caribéen, parfois lorsqu'ils étaient en tandem. Alors, on a comme un texte créole qui est parlé, qui est un texte qui est écrit en créole parlé, une diction de la rue. Et puis, parfois, on a même des poèmes qui sont chantés. Parce que là, on sent bien que derrière le Caribéen, il y avait l'écriture d'un poète qui écrivait très bien en créole, qui s'appelle Cito Cavé et qui était à l'époque, qui n'était pas connu pour sa filiation avec des chanteurs ou bien avec des chanteurs très connus. À l'époque, on connaissait sa plume et il a justement écrit La Personne, par exemple. Mais ce qu'on va écouter pour le Caribéen, c'est beaucoup plus cette chanson qui est sortie dans les années 80, dans l'année 1980 justement, où on compte l'influence folk et que Boulo Valcourt démontre en faisant exactement, en utilisant sa voix pour marquer la transition. Et les onomatopées, on va écouter ça et puis on va voir. Et qui rappelle un peu du James Brown. L'on pas là, moi pas vivre, moi quand on zombie son âme, m'a marché dans la rue, pas contre côté pour aller, la journée qu'on l'ennui, pas contre qui ça m'a fait, mais qu'on y est ou tourner, moi pas quitter ou aller encore. C'est qui joue la pluie, mais délivrance moi fini.
fait chérie là, chérie là. Moi te comprends côté oublié, qu'on pas ta femme retourner encore, chérie. Mais depuis ou parti son mauvais temps, chérie là. Oui, en gros, on voit l'influence funk et je crois, ce qu'on appelle dans le vocabulaire de musical haïtien, on appelle le gagé. Mais on sent bien que ce gagé-là, le gagé, c'est beaucoup plus du funk. Et ça nous vient du fond que cette introduction qu'on a vue là. Mais de l'autre côté, on a Joël Maya, les éclairs, et au début des années 80, qui nous chantait C'est vous-même. Et puis, on sent l'influence de ce qu'on appelle le chanteur de charme. En anglais, on parle de crooner. Et on sent l'influence de Michael Jackson, de Prince, et d'autres artistes pop de l'époque, du pop rock de l'époque, on sent, et puis le slow américain, ce qu'on appelle le slow américain, dans cette introduction. Et puis, c'est un peu l'apparition à ce moment-là qu'on va avoir l'apparition peut-être de ce qu'on appelle le mélis dans les mélisses. Les mélisses. On va voir en détail ce que c'est que le mélis, mais c'est comme chanter, faire une syllabe, chanter une syllabe avec plusieurs notes. Mais en même temps, c'est du mélis, mais on utilise en même temps les paraverbaux, le o, le wo, etc. qu'on retrouve dans la chanson traditionnelle haïtienne. Oh, wow, qui n'est pas la même chose que le mélis. Le mélis, c'est plus, le mot a un sens. Mais au lieu de chanter ça d'un trait ou bien de faire une seule note sur une syllabe, on fait plusieurs notes sur une seule syllabe. Et donc, on va voir ça avec Joël Mimay qui nous chantait ça. Et puis aussi la présence de ce qu'on appelle les scats percussifs. Joël Mimay, c'est aussi un batteur. Il nous fait des scats percussifs. Et ce qu'il y a, c'est le le fait de faire d'imiter et peut-être de faire d'imiter le tambour ou la ligne de cuivre ou les soufflants avec sa voix, en faisant des vocalisations comme ça. Donc on appelle ça le scat percussif. C'est un héritage, on écoute ça dans le jazz, dans le soul, dans le blues américain. On voit vraiment l'influence avec on va voir ça. Soleil levé, soleil couché encore. Chaque jour me lever, sentime pi près encore. C'est vous-même. Justement, on met plusieurs notes avec plusieurs notes sur la même syllabe. Justement, c'est ça le mélis. Et les mélis, c'est justement qui nous fait ça au début. Et il a fait ça au début. C'est un peu la première fois, on va dire, que le chanteur haïtien avait utilisé cette technique et à l'époque. C'est pour vous-même qu'à vivre trop loin. C'est pour vous-même
qui pas tendre musique ça m'a chanté. C'est vous-même, c'est vous-même, oui c'est vous-même qui me révèle. C'est vous-même, oh. C'est vous-même, c'est vous-même qui me même temps, mais chaque matin, chaque soir, l'encadre moi devant glace moi. Moi senti ou regarder, moi senti ou manger. Le chaque qui j'ai, chaque petit souris. L'autre belle femme qui dans la rue, yo. Papa moi, oui, qui fout voler dans moi. Oui, on va à la totale là, donc on a l'air haut qui retourne et puis qui revient avec certains espaces de la chanson pour donner l'amplitude, pour donner amplitude à l'émotion. Et puis on a le texte, et par contre ici, le texte est poétique, un texte poétique la prononciation, c'est une prononciation la prononciation de quelqu'un qui est un créolophone unilingue. Et c'est-à-dire que si on rencontre Joël Widmayer, on verra qu'il ne parle pas comme ça. Mais on verra que mais en même temps, le texte qu'il chante, il chante dans un créole et avec quelqu'un qui connaît pas le français. C'est vrai que il y a le quai qu'on rencontre à Port-au-Prince, mais certains Haïtiens qui n'ont pas fréquenté l'école utilisent le quai, qui a une influence parce qu'en général, le paysan ne va pas dire quai, et c'est au même quai moi-même. Et ils vont pas dire ça. Et en général, c'est au moins directement. Mais la prononciation, on voit que la prononciation, il n'y a pas de E, c'est le E, c'est K. Donc, exactement. Et puis, on a vu les scapes percussifs et les milices, et le fait d'allonger les notes, de faire plusieurs notes, pas d'allonger la note, mais de faire plusieurs notes sur une syllabe. Donc, on a comme deux pôles, on a Joël Widmayer d'une bord, et puis on a Boulevard de notre côté, qui vont peut-être influencer le chant romantique, le compas love, on appelle ça aujourd'hui. Et de côté, il y a Joël qui cherche à émouvoir avec sa voix et qui a une filiation directe avec Alan Carvey,
justement le fils du poète Sito Kave. On va parler en plus en détail de lui tantôt. Et, et puis, il y a King Kino. Alan Kave, c'est vrai qu'il dit qu'il a été influencé par Boulo Valcourt, mais on a tendance à plus l'associer à Joël Winmayer. Et peut-être parce que sa voix est un peu efféminée, et puis peut-être que son influence R&B est beaucoup plus présente chez lui. Tandis que King Kino, lui, c'est une autre façon de chanter l'amour. Il va être beaucoup plus, on peut beaucoup plus l'associer à Voulo Valcourt parce que lui, il utilise une voix virile pour chanter l'amour, pour émouvoir l'autre, pour voir son pendant féminin ou bien l'âme sœur ou bien l'oreille recherchée. Puis, il y a une mention spéciale et il y en a plusieurs, mais je pense que celle-ci, elle est essentielle, surtout pour les participants à cette conférence qui sont africains et qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et ils vont connaître ce visage, cette voix. Et je ne vais pas diviser cette chanson parce que j'ai l'impression que c'est la figure internationale la plus connue du compas. Et il s'appelle Coupé Cloué ou de son vrai nom, Justin Henry. Lui, il vient du Toubadou, c'est-à-dire petit orchestre de sérénade haïtienne. Et puis, il y a une guitare, et puis, avec influence de la rumba congolaise. La guitare a tendance à accompagner le chanteur, etc., avec une sonorité spéciale qui rappelle, on va dire, un peu le son hawaïen, mais c'est pas vraiment le son hawaïen, mais c'est autre chose. Et puis, la mélodie est chantée par une voix baryton, une voix très grave. Et puis, non seulement il chante, il est 10 heures, il raconte une histoire. Et puis, il dit les choses, il dit les proverbes, mais il raconte aussi une histoire. Et il prêche, comme il appelait ça. Il appelait ça le fait de prêcher. Donc, il s'est autoproclamé. Je pense qu'il y a un album qui s'appelle, il appelle l'album The Preacher. Donc, le prêcheur. Donc, dans son unique voyage en Afrique, il a été sacré roi. Et quelqu'un est passé à New York et puis il a écouté. Et il y a un ami l'a passé un disque et puis cette personne est partie en Afrique avec le disque. Et puis quelques mois plus tard, je crois que c'était Minio Records, quelque chose qui était responsable qui avait organisé le voyage. Et puis Minio Records, c'est et Fred Paul qui avait organisé le voyage, et puis il était parti en Afrique, il a fait un tabac, et puis depuis, sa musique n'a pas laissé l'Afrique. Et je pense que Dr. Sitson peut nous dire que c'est le cas, sa musique n'a jamais laissé le continent. Ensuite, il y a ces deux figures-là, on va voir ça en détail. On va voir les figures de l'Alan Kave de King Kino, justement, et qui chantait l'amour, qui chantait la femme, etc., avec qui, d'une part, il y a Alan Kave qui utilise une voix souple, efféminée, plaintive, et avec Zin. Et puis de l'autre côté, il y a King Kino, qui non seulement embrasse cette façon masculine de chanter l'amour, mais en même temps, il se reconnaît dans un autre pilier qui est beaucoup plus lié avec ce que Timono faisait, parce qu'il chante aussi le social, et peut-être le fait de crier les textes comme Choubou le faisait en Tabou-Kombo. Donc, il chante l'amour avec une voix d'homme, mais aussi il fait ce qu'on appelle des scats percussifs, comme
comme Joël Mayer, on l'a vu tantôt. Donc, c'était Alan Kavezin. Et on voit l'influence des artistes pop rock américains. Et à l'époque, on voit l'influence Michael Jackson. Mais on voit aussi le pop rock américain à l'époque, Kenny Loggins. Là, nous sommes dans les années 80 et 88, 89. Et Kenny Loggins, Richard Marx, etc. Et puis les groupes R&B surtout, Force MDS ou New Edition. À l'époque, avec, il y avait des succès phénoménaux avec ces groupes-là. Donc, on voit l'influence, les milices, l'utilisation de milices pour chanter. Et puis ensuite, la chorale féminine, une chorale qui est chantée avec une voix féminine sensuelle, etc. Et c'était un peu la même approche avec King Kino qui utilisait exactement le fantôme utilisait souvent la voix féminine, ou bien une chorale mix, si on peut dire. King Kino nous chantait cette chanson-là qui s'appelle Pression en nous. Et Ça supporte de nous pression l'amour de tout dis-moi ça bon ça retour. OK. Donc, entre les années 90 et 2009, on a la présence forte du R&B et dans le paysage compas et les harmonies en bloc serré avec 3 ou 4 voix et puis surtout dans la chorale. Et puis, on a le ministre, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les rondes pour le ministre, c'est-à-dire le fait de dire I will make love to you, et love, le you qui continue avec plusieurs notes. Pas avec le fait de le faire avec une seule note, mais c'est avec plusieurs notes. Et c'est ça la différence. Lorsqu'on fait avec une seule note, et je crois j'ai vu que dans la littérature scientifique, on appelle ça le vibrato. Mais tandis que lorsqu'on le fait avec plusieurs notes, on chante la syllabe avec plusieurs notes, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle les rounds, c'est-à-dire de chanter une ou deux syllabes avec on faisait plusieurs notes à la fois. Et puis ensuite, il y a les improvisations en arrière de la chanson, c'est-à-dire le chanteur principal chante et puis il y a comme des pointes, une manière de finir la chanson, de faire des fleurs, comme on dit, en dessous de la chanson en faisant des improvisations vocales. Ce qu'on appelle les ad-libs. Donc, ce sont deux approches qui sont très, 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 très proches de ce qui était le R&B dans les années 90-2000 et qui a fortement influencé depuis le chant haïtien, la manière de chanter des jeunes aujourd'hui, et c'est complètement cela.
Et le compas a arrêté des chanteurs qui viennent du R&B, qui chantaient du R&B, qui se voyaient comme chanteurs de R&B. Et c'est pour cela que de nos jours, pratiquement, et c'est pratiquement la seule manière de chanter le compas qui existe. Pratiquement, pratiquement. Littéralement, c'est vrai qu'il y a quelques-uns qui essaient de faire les deux, mais pratiquement c'est ça. Ensuite, les mentions spéciales, justement, on a la voix puissante les animateurs voix puissante, les animateurs et la moquerie. C'est-à-dire que ces trois figures-là, c'est un peu la même, c'est un peu la même école, mais on va dire que Isnard Doubi, lui, il est connu pour sa voix puissante, et Garcia, il est connu pour sa manière d'animer, ses animations, etc. Et puis, Gazman Pierre, il est beaucoup plus connu pour ses slogans, ses moqueries. Donc, c'est vrai que Isnard Doubi est connu aussi pour ses slogans, mais c'est une approche qui a existé, qui a été poignante entre cette période-là, entre 1987 et 2010, et ce qui correspond au règne de ce qu'on appelle, ce que ces vedettes-là ont eu sur le marché. Et entre 87 et 2000, System Men était un groupe majeur. Et puis, à partir des années 2000, Garcia et Gazman Pierre étaient les artistes majeurs, les artistes que les jeunes faisaient comme se faisaient et s'appelaient littéralement. Ils voulaient qu'on les appelle Garcia ou Gazman, ou teintaient leurs cheveux en jaune comme Gazman. Et parce que de son vrai nom, il s'appelle Gazman Père, mais on l'appelle Couleur parce qu'il met toujours des couleurs dans ses cheveux. Donc, c'était des figures, on va dire des figures emblématiques de cette période-là. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit, ce n'est pas la tendance qui est beaucoup plus suivie actuellement. C'est beaucoup plus les chanteurs qui font du R&B. Donc, en gros, ce qu'il y a, c'est qu'entre 2000 et 2025, on a en diaspora, en Haïti, on a eu une voix vedette avec forte couleur R&B, héritière de Joël Minmayer, Boulevard Court et Aidan Kavé, comme Jules Jean en Haïti avec le groupe Cadence. Ou bien on a des voix solistes pour faire un trio, un duo masculin et qui chante des chansons romantiques, et qui chantent des mélodies, comme Karimi et Bikaben. Et puis le format groupe domine entre 1995 et 2009. Et puis progressivement, le pupitre de percussion, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bandère dans le compas, a commencé à revenir parce qu'à partir des années 80, 87, 86, il avait remplacé par les boîtes à rythme. Et puis, à partir de ces années-là, les boîtes à rythme et de manière graduellement, ont laissé la place à autre chose, aux batteurs, aux tambourineurs et gonguistes analogiques, aux musiciens, les percussionnistes sont revenus. Ensuite, entre 2010 et 2025, l'autotune a pris sa place dans la production de musique, et puis le Mélis a pris sa place aussi, a pris toute la place, la voix mélismatique, lente. On cherche à encourager les danseurs
à danser et à faire la brouillade, à danser lascivement avec la voix. Et puis, il y a le solo à la clavier, avec une mélodie langoureuse pour caresser, pour mettre les bassins dans le contexte, pour faire danser, pour faire, etc., pour mettre dans l'ambiance. Et puis, la chorale est souvent mixte, arrangée en studio ou sur scène, avec des choristes engagés pour l'occasion. Donc, entre 2010 et 2025, c'est cette évolution. Et les chorales ne sont pas seulement arrangées en studio, mais elles sont aussi arrangées pour les prestations, pour les balles et les concerts. Puis, pour terminer rapidement, on a trois derniers slides à voir. Et puis, on a deux approches qui sont enracinées par rapport à ce que nous connaissons. Et entre 2015 et 2023, on a Réginald Kangé qui nous chante avec en héritage direct avec on va dire de ce que l'aspect mélismatique, la voix mélismatique, et puis d'une bord, et puis on a de l'autre côté Eder Stanis, Pipo Stanis, qui chante avec la voix et parfois qui fait des milices, mais ce n'est pas quelque chose qui est recherché. Mais ce qui est recherché, c'est beaucoup plus la puissance vocale qui est recherchée, la justesse, c'est-à-dire le fait de prendre la note et de reprendre la note avec justesse au niveau de la prestation. Tandis que l'autre côté, c'est la poisse un peu plus jazzy. Et Réginald Kangé qui chante, ce soir-là, il chante la chanson de cette manière. L'autre soir, il va chanter d'une autre façon, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a entre 2020 et 2025, les femmes ont pris toute la place, prennent toute la place. Ils deviennent de vedettes, principalement en chantant avec l'approche R&B comme je vous ai dit. Toutes ces jeunes chanteuses-là, elles étaient parties pour faire de la variété, de chanter de la variété. Elles ont fait des albums de variété, comme Michelle au début. Elle faisait du variété, elle chantait tout. Et puis, elle a fait un tournant vers le compas à partir des années 2020. Donc, Imaginez, jour nous pral ouais encore. Dis pas de facile la nostalgie, fait qu'elle m'ouvre tous les zombies. Ma vie goûter c'est loup pour bon moi la vie. C'est pas moun moi pas contré, ni l'autre beauté m'pas croisé, mais you pas vibrer m'pas. Hasta mañana mi amor. Moi prépare hasta mañana mi amor. Et même la vie pas qu'à vivre sans pression. Moi pral faire ou pral faire tout. Oui, classe, cadence rampa, héritage sacré. Tirez-les, sans qu'un bébé n'a marché, et ne pas prendre le même côté. Ça me dit de parler, mais non, bandit, c'est pas yon appliqué. Ça me souffre de monter, qui ça va coûter pour pays me changer. La nouvelle empire, c'est Jean-Nouillet. Donc, en gros, c'est ça. Et puis,
Bon, pour finir, je vous inviterai à aller peut-être sur YouTube parce que j'ai vu que j'ai pris déjà beaucoup de temps, et puis bon là, et je vous inviterai à aller voir sur YouTube les divas, nos divas là, et Richel Guillaume, etc., Beijing. Euh, Vous allez voir l'ADN, comme je dis, R&B, le phrasé, les mélismes, la monicérée, et, euh, et puis réaffirmer au féminin. Tout ça, et ça, c'est les années, c'est l'héritage, c'est ce que nous a donné les 5 dernières années de cette décennie, de cette 7e décennie du compas. C'est les femmes qui ont pris la place. Et puis, en faisant du R&B, en chantant du R&B, mais avec sur du compas, avec une harmonisation, un habillage rythmique vraiment compas, et puis avec le clavier, mais en héritage direct avec ce qui se faisait avant. Sauf que le personnel a changé, et il y a ce qu'on appelle les duos mix aussi, qui ont pris la place. On a Beijing et Cadillac, et puis il y a Pedro Foss et Esther Supri du groupe Japot, qui ont des succès à plusieurs millions de vues, de visionnages sur YouTube, en gros. Alors, et puis, autre mention spéciale, on a Lila Rivière qui chante, on va dire, de la variété française, et à sa manière etc. Et puis, il arrange ses chorales de manière avec du R&B. Et puis, il y a un peu son héritier qui fait la même chose et qui s'appelle James Morpesi, qui utilise peut-être un peu plus de mélis dans ses textes, mais qui est un peu de la même logique, son approche, sa manière de... Cette thématique, la thématique qu'il chante aussi, se rapproche beaucoup de ce qu'Ali La Rivière fait, et un peu, parce que on reconnaît tout de suite l'affiliation. Justement, et le groupe 5 étoiles était bon, un des premiers groupes qu'il a fondé, et un des propriétaires de ce groupe était justement Ali La Rivière. Et puis, bon, c'est vrai que Tilunet, il n'est pas vraiment actif sur Ali La Rivière est beaucoup plus actif. Mais l'approche de chanter le texte, de faire la chorale en multilingue, etc., et ça, c'est Ali. Et puis en format R&B, c'est Ali. Lui, là, il utilise ça souvent dans ses textes, dans ses chansons. Encore un tableau rapide, un coup d'œil rapide. Donc, entre 1955 et 1967, on a une voix principale qui chante un couplet et puis un second qui répond. Et puis une voix claire, mais parfois très nasalisée. Et puis créole, français, espagnol. Et puis enregistrement avec un microphone, etc. Bon, et puis le groupe a 15 musiciens. On n'écoute pas vraiment la chorale, elle est là, mais il n'y a pas de chorale. C'est justement, il y a une question, un chanteur qui dit quelque chose, qui chante, et puis qui répond à un autre chanteur. Et puis à partir des années 60, 68, 60, jusqu'à 76, il y a une chorale qui chante à l'unisson, mais qui est faiblement amplifiée, un chanteur avec un timbre reconnaissable, un timbre personnel, une voix claire, et parfois grave, souvent, mais qui en même qui chante pas avec il n'essaie pas de crier le texte, il murmure. C'est vrai que sa voix est grave, mais sa voix elle murmure, c'est un murmure qu'il fait, qui c'est pas un texte comme on va dire que il va pas crier le texte. Et puis le son est enregistré live avec la guitare électrique amplifiée. On a 10 membres, et puis, et puis ensuite, les années 77 et 85, on a un conteur qui critique la société, les textes sont engagés, et puis l'exécution de notre aigu,
pour interpeller l'assistance. Et puis, le texte est chanté en créole, dans un créole francisé, comme on dit. Et puis, on a la chorale qui est renforcée. Et, et ensuite, et puis c'est ça. Et la chorale est renforcée. Et puis, dans les années 80 et 80, entre 88 et 89, on a les voix qui courtisent des femmes qui apparaissent et le R&B aussi. Et puis en diaspora, et on a les solistes, c'est à trois, quatre voix ou une voix. Et en Haïti, on a Judjan, et puis en diaspora, on a Karimi. Et puis, Mélodie Léché, le son est séquencé parce que et on a la possibilité de enregistrer les instruments séparément et sous plusieurs pistes. Et les voix aussi, on sent la touche, on sent l'influence Boyz II Men, ce qu'on appelle les boys band des années 1990 et 2000, et fin 90-2000. Et puis ensuite, dans les années 80, 2010, entre 2010 et 2025, on a les chorales, les chorales qui reviennent, les chorales avec les voix masculines et voix féminines, et en studio, et puis les chorales qui sont aussi arrangées pour les prestations live, entre-temps. Les voix, les chanteurs, les chanteuses, et ont cette liberté en fin de chanson de faire, par exemple, du a cappella. Même si on est dans une soirée dansante, où le but, ce n'est pas de faire danser, mais souvent, on va voir à la fin de la chanson et la chanteuse compas et et le groupe va arrêter, les instruments vont arrêter et la chanteuse va faire des prouesses vocales en faisant du mélisse et puis et peut-être et parfois du vibrato aussi. C'est ça. Et c'est ça globalement. Et le créole a perduré et le centre de gravité s'est déplacé entre les musiciens et pour aller trouver les chanteurs. Et puis, les techniques pour déclamer la place expressive du mélisse, la mélisse a pris la place entre-temps. Et la voix est passée du rythme à l'expression de conscience sociale et puis peut-être à parler du cœur, à faire du romantisme. Et comme thématique, c'est ce que, en gros, on peut dire. Alors, le haut qu'on écoute dans les chansons, et ça a traversé la musique haïtienne, ça a traversé le compas. Et justement, Choubou, j'ai reconnu tout ce haut qu'il utilise, qu'on appelle les paraverbaux, et que peut-être qu'on a vu chez Joël Maya, mais que peut-être Pipo et ça, ils s'utilisent toujours, mais en gros, le haut, et là, on a tendance à ne pas le voir aujourd'hui dans les chanteuses d'aujourd'hui, et les paraverbaux. Alors, je vous dis merci. C'est avec cette note-là que je vous dis merci d'être là, d'avoir écouté. Et puis peut-être, et ceux qui verront la conférence après. Et je vous dis merci de votre, de l'audience que vous allez donner à cette conférence, que vous avez donné et peut-être de m'offrir la possibilité de me questionner. Ce sera pas, et peut-être là maintenant, avec si vous êtes présent, mais après, j'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer peut-être et si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci en pile. Merci. Merci beaucoup, cher Dr. Idriss Richemont. Merci. C'est vrai que c'était une très longue conférence, inédite en tout cas. On a de la matière. Donc,
Je vais ouvrir le panel. Donc, s'il y a des questions à poser, donc vous êtes les bienvenus. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vois Edna, Hugues Jean, iPhone 3. Je ne vois pas de nom, mais pour celles et ceux qui veulent intervenir, qui ont des questions à poser au docteur Richemont, faites-le, s'il vous plaît. Donc, voilà. Je vous remercie et si j'ai des questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole, donc je préfère laisser les autres la prendre. Et voilà. Des questions. Allô, allô, vous m'entendez? Pas de questions? Il n'y a pas de questions? Bonsoir. Oui, Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir, c'est Edna Michel. oui, bonsoir. oui. Edna. Oui. On ne la Bon, voit pas, mais on voit le nom. Mais bon, c'est pas grave. oui, 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 oui. Et bon, je vous remercie pour la conférence. La question que j'ai, c'est par rapport à, dans la présentation, on a parlé de coupe éclairée. Mais ordinairement, lorsqu'on parle de coupe éclairée, on l'associe aussi au compas direct. Ce que je voulais savoir, la différence au niveau vocal entre compas direct et compas mamba. Alors, je voulais dire que on l'associe à compas direct et compas mamba. Je voulais savoir que dans ce rythme-là de compas mamba, qu'est-ce qui prévaut dans le rythme vocal? Merci. À vous la parole, docteur Richemont. Oui, oui. Oui, et merci, merci Nina pour la question. Alors, ce qu'il y a, c'est que la, la- c'est surtout dans la manière, c'est le chant, mais il va pas, il va il prêche. Donc, il va raconter une histoire et peut ce qu'il chantait qui était différent. Et puis, le fait que chaque chanson devait avoir, ou bien, et dès que c'était une chanson avait une connotation, on va dire, qui avait une histoire qui vient, il y avait souvent. Docteur Sidson? Oui, j'avais une question au niveau de la langue. C'est-à-dire que le fait d'avoir changé de langue, au départ, c'est chanté en créole, le Oui, compas. exactement. Oui. Le fait d'avoir changé de langue, comment ils réagissent alors les puristes, entre guillemets, par rapport à ça, par rapport au changement de langue, c'est-à-dire que chanter le compas en français ou en anglais ou en espagnol, comment ils réagissent, et comment ils Et, réagissent. dans les années 80 et 50, vu que la musique latine était très, très, très présente dans les oreilles des Haïtiens, c'était pas quelque chose qui bon, j'imagine que c'était pas quelque chose qui avait choqué les gens à l'époque que Nemo chantait Timaman Carole, qui est un succès, et qu'il y ait eu une version espagnole de Timaman Carole. Mais dans les années 80,
La radio et diffuse du reggae, etc. Et puis, justement, Timono, et je pense que c'est pour cela, et parce que je sais qu'il avait immigré à New York, et d'ailleurs, il a fait partie du Volo Volo avant de revenir vers Haïti pour lancer sa carrière véritablement avec le DP Express et puis après, il a laissé le DP Express fonder son propre groupe. Donc, il connaît, je pense qu'il connaît, il doit connaître comment la diction est américaine. Mais il a chanté ça, il a dit son texte, il a dit ses parties en anglais avec une diction caribéenne de l'anglais. Et je pense que c'était justement pour faire comme pour chanter à la Bob Marley et quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le fait que c'est parce que le fait qu'on est habitué à écouter les textes de musique étrangère, etc. Donc, ça n'a pas, ça ne dérange, ça n'a pas dérangé. Et peut-être ça a continué dans les années 90 et 2000. Et cet aspect-là, c'était le fait de chanter en anglais, et ça ne dérange pas parce que exactement, et la musique, c'est la musique et la mélodie qui intéressent. Mais le chanteur, il sait que c'est surtout les textes, on va dire, à partir des années 2000 et 2090 non, 2000 jusqu'à 2025, c'est surtout les textes, on va dire, romantiques, love, les compas love, qu'on va utiliser les expressions anglaises. Mais lorsqu'on chante, par exemple, Ali Larry, qui a quelques textes où il fait du chant du social, il utilise comme à son habitude des expressions françaises et puis en chantant le créole, mais il va pas mettre de l'anglais. Il va faire, il va mettre les trois. Il va chanter en anglais, en français et parfois même en espagnol, en créole, et pour ces textes, ces textes, mais et comme il y a une recherche là-dessus, bon, les gens ne comprennent pas ce qu'il dit, mais ils aiment la mélodie. C'est surtout pour ces mélodies qu'on apprécie Ali Larrière. Est-ce que ça ne dénature pas le sens même de la musique elle-même, de la musique qu'on parle? Comment ils réagissent ces personnes des années 50, en fait, ceux qui étaient à la base de cette musique-là? Est-ce que il y a un affranchissement par rapport au chant, à la langue, quoi? C'est-à-dire le côté langue aussi au niveau. Ouais. Et il faut dire que vu que les, le public haïtien, il y a cette présence constante des musiques populaires étrangères là-dedans, dans leurs oreilles. Et puis, le fait que cette public aussi est souvent en diaspora, Mhm. et c'est quelque chose qui ne dérange pas vraiment. Et la seule chose, c'est que il y a deux écoles. Il y a une école qui a tendance à chanter comme Ali et les textes en créole francisé, mais il y a l'autre école qui perdure, qui continue à écrire des textes dans un créole et disons, on va dire un créole qui est très et créolophone unilingue et qui n'est pas francisé et qui, qui parle d'amour, et qui parle de trahison, etc. Et puis, il y a la tendance à faire des alternances codiques. Et on utilise plusieurs langues pour chanter, plusieurs langues pour chanter la même chose. Et Est-ce que ma question est précise, c'est-à-dire que est-ce que dans ce cas-là, tout le monde comprend, tout le monde comprend pas? non, comme je l'ai dit tantôt,
et les textes, euh, et plusieurs, par exemple, les Haïtiens qui écoutent Harley La Rivière, lorsqu'ils chantent, il y a certains textes il y a une recherche là-dessus que j'ai encadré, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il dit, et ce qui est chanté véritablement. Mais parce que l'arrangement de la chorale est fait de manière à, à murmurer le texte, mais dans un bloc harmonique et avec plusieurs voix, etc., on ne comprend rien. Et les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Mais ils dansent cette chanson-là. Donc, ils ne comprennent pas, mais ils dansent. Il y a cette tendance-là, mais il y a l'autre, comme j'ai dit, il y a l'autre tendance consiste à faire de la musique, faire des textes en créole, et puis en créole qui est compris et qui existe aussi. Et c'est aussi ça. Donc, c'est deux écoles différentes qui existent en parallèle. Et puis, bon, certains vont préférer l'approche avec plusieurs langues, mais d'autres vont aimer les textes qui sont directs et avec un peu de poésie et chanter en créole et pour personnes unilingues, créolophones unilingues. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On accélère, Pierre, Edna encore, ou bien iPhone 3, je vais dire iPhone 3 parce que c'est pas que c'est. Il y a des questions. Euh, Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup, Eric. Oui, Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc voilà. Donc, je crois qu'on va boucler la boucle et se dire à la semaine, au mois prochain. Non, nous allons recevoir docteur Rose Akakpo de l'Université d'Abomey du Bénin. Va nous parler de la voix dans le théâtre africain, dans le théâtre. Donc, voilà, donc j'espère que vous serez nombreux comme au début de cette conférence assez intense, longue, mais très, très riche. j'ai pas regardé parce que je voulais passer les extraits et c'est ce qui a pris le temps. Et ça a brûlé beaucoup de temps. Malheureusement, bon, j'espère que, bon, Non, 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 c'est vrai, il n'y a pas de problème. Donc, moi, personnellement, je me régale. Je crois que pas mal de gens sont régalés. Et nous avons beaucoup appris de vous. Et puis, donc, voilà. Donc, c'était une belle conférence, en tout cas. Et puis, elle sera mise en ligne incessamment sous peu. Voilà. Donc, nous aurons faire voilà, d'autres rencontres de ce type, en tout cas. oui. Voilà. Merci Merci infiniment à tous. beaucoup Merci et à vous, Edric. Et puis, à très bientôt, hein. merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir Au à tous. revoir. Merci.